Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous voici arrivés aujourd'hui au dimanche de la Passion. Pour cette semaine, un petit avis. Nous allons très certainement diffuser aussi donc la messe de Notre-Dame des Sept Douleurs en streaming, donc lors de sa fête vendredi prochain. Nous voici donc arrivés en ce dimanche de la Passion. Dimanche dernier, nous pouvions nous réjouir un peu, mais cela seulement pour reprendre les efforts avec plus d'intensité encore. Effectivement, aujourd'hui, nous voyons dans cette chapelle les voiles sur les statues. Toutes les images sont couvertes et nous ne pouvons avoir la joie de les regarder. Et cela pour toujours la pénitence qui se fait de plus en plus pressante en attendant cette commémoration de notre rédemption. Eh bien, chers frères, aujourd'hui, nous avons eu ces deux belles lectures de Saint Paul aux Hébreux, l'épître de Saint Paul aux Hébreux, et cet évangile magnifique de Saint Jean, qui sont pour nous plein de choses à comprendre et à méditer, beaucoup de belles vérités sur lesquelles nous pouvons nous arrêter un peu. Effectivement, l'épître de Saint Paul, qui est aux Hébreux, cette épître dans laquelle Saint Paul nous fait voir le passage de l'Ancien Testament avec toutes ces figures qui représentaient le Nouveau Testament, qui représentaient notre Seigneur lui-même. Eh bien, Saint Paul nous montre comment nous sommes passés de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, comment la nouvelle loi a fait place, comment l'ancienne loi a laissé sa place à la nouvelle, et comment le sacrifice du Christ a pris le dessus sur les sacrifices de l'ancienne loi. Comme nous dit saint Paul, « Mes frères, le Christ, grand prêtre des biens à venir, est entré une seule fois dans le sanctuaire par un tabernacle plus digne et plus parfait, qui n'a point été fait de main d'homme et n'a pas été formé à la manière de ce monde. » Nous pouvons nous rappeler de ces prêtres de l'Ancien Testament qui rentraient dans le sanctuaire pour faire des sacrifices en offrant le sang des animaux et en s'unissant parfois à ces sacrifices ainsi que ceux qui venaient les offrir en mangeant de cet animal qui était offert. C'était la manière de s'unir, pour ainsi dire, au sacrifice et s'unir à Dieu. Eh bien, cela n'a plus lieu d'être. Effectivement, Jésus lui-même a donné son sang pour nous. Jésus qui est le prêtre éternel, l'unique prêtre. Et c'est de cela dont je voudrais parler un peu, sur lequel je voudrais m'arrêter, car il y a un seul prêtre et un seul sacrifice. Et cela tombe bien justement que dans ce dimanche de la Passion, nous parlons de cela, car si pendant toute sa vie, Jésus s'est offert à Dieu le Père pour nos péchés, c'est principalement pendant sa Passion que cela s'est accompli. Justement en versant son sang. Comme nous dit saint Paul, nous avons été rachetés à grand prix. Si le sang des taureaux, le sang des boucs, le sang des agneaux pouvait purifier les hommes, combien plus le sang du Christ peut-il nous purifier? Car si tous ces animaux avaient une certaine vertu purificatrice dans leur sacrifice, c'est seulement parce qu'ils étaient l'image du sacrifice du Christ. Jésus s'offre lui-même. Il s'offre lui-même dans sa passion. Et nous venons d'entendre ce chant en italien, ce magnifique chant de saint Alphonse de Liguori, qui nous montre toutes les souffrances que Jésus a souffert dans sa passion, depuis l'agonie au jardin des Oliviers, la flagellation, le portement de la croix, les épines aussi qu'il a reçues sur sa tête,
jusqu'à sa mort. Et cela à cause de nous, à cause de nos péchés, à cause de nos fautes. Le sacrifice du Christ est un grand sacrifice, car si Jésus est homme, il est aussi Dieu, et donc il a une valeur infinie. Et de là vient toute sa grandeur, de là vient le fait qu'il n'y a plus besoin de tant de sacrifices, mais un seul. Et cette divinité du Christ, de laquelle découlent toutes ses vertus purificatrices dans son sacrifice, eh bien cette divinité, Jésus lui-même la témoigne, Jésus lui-même l'affirme dans l'évangile que nous venons d'entendre, dans cette dispute avec les pharisiens. Effectivement, souvent nous voyons les pharisiens qui cherchent un moyen parfois même de lapider Jésus, comme nous entendons à la fin même de cet évangile. Pourquoi ? Parce qu'ils comprenaient très bien qu'il se disait le Fils de Dieu, qu'il disait être Dieu lui-même. Je ne peux pas vous lire tout l'évangile. Cependant, ces paroles qui sont à la fin de l'évangile nous résument tout le sens de cet évangile. Jésus répondit aux pharisiens: « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Et cela nous rappelle ce que Dieu lui-même dit à Moïse sur le mont Sinaï. « Je suis celui qui est, je suis celui qui suis. » Et donc, par cette phrase, les pharisiens ont très bien compris que Jésus affirmait sa divinité. Et c'est pour ça qu'ils voulurent le lapider. Et tout l'évangile se comprend grâce à ces simples paroles. Jésus affirme sa divinité. Et par sa divinité, Jésus affirme aussi son sacerdoce. Et c'est bien parce qu'il est prêtre qu'il pourra s'offrir pour nous. Car qu'est-ce que c'est vraiment que le prêtre ? Le prêtre est celui qui offre le sacrifice. Nous le voyons déjà dans l'Ancien Testament avec les patriarches qui avaient différentes dignités, celle d'être roi sur leur tribu. Nous pouvons penser à Abraham, Isaac, Jacob. Ils étaient le roi, mais aussi le chef religieux et le prêtre qui offrait les sacrifices pour tout leur peuple. Mais ce pouvoir a été par la suite divisé à cause justement des fautes du premier fils de Jacob qui était Judas. Et donc ce pouvoir sacerdotal a été confié à son frère Lévi. Et donc c'est pour cela que la tribu des Lévites était la tribu d'Israël dédiée au culte et dédiée au sacrifice. Cependant, Jésus lui-même était de la tribu de Juda. Et ce n'était pas de là que lui venait son pouvoir de sacrifice, mais bien de sa divinité. Et donc voilà, le prêtre est celui qui offre le sacrifice. Et s'il y a un sacrifice, il y a quelque chose qui est offert, une victime. Et cette victime, c'est lui-même. Et de là, nous voyons aussi la perfection de ce sacrifice qui vient non seulement de la divinité de Jésus, mais aussi par le fait de l'union entre celui qui offre et celui qui est sacrifié. Le sacrifice est d'autant plus parfait qu'il y a cette union, cette proximité, si l'on peut dire, entre le prêtre qui offre et la victime qui est sacrifiée. Et cela, nous pouvons aussi nous l'appliquer à nous-mêmes. Nous pouvons méditer ces paroles pour nous. Déjà, parce que si le peuple hébreu dans l'Ancien Testament était un peuple sacerdotal, vu qu'il était le peuple élu, que Dieu avait élu pour lui donner son Fils, et donc même s'ils n'étaient pas tous prêtres, c'était dans ce peuple qu'il y avait le vrai sacerdoce, et bien maintenant c'est à l'Église que Jésus a donné ce pouvoir. Et donc c'est dans l'Église catholique qu'il y a le vrai sacerdoce, le sacerdoce du Christ, auquel nous pouvons tous participer à différents degrés. Il y a évidemment le prêtre qui offre la Sainte Messe et à qui s'appliquent particulièrement donc ces réflexions, mais aussi à chacun des fidèles. Parce que comme nous
parce que, comme dans cette même épître, saint Paul nous parle aussi de ce sacerdoce universel des fidèles, non pas évidemment dans un sens protestant où chacun pourrait se proclamer pasteur et dire ce qu'il veut, non. Non pas dans ce sens, mais dans le sens que par le baptême, eh bien, nous participons à la sainteté de Dieu lui-même, à la sainteté de Jésus par la grâce qu'il nous a donnée, et que cela nous permet de recevoir les sacrements. Voilà dans quel sens il faut entendre cela. Et donc, dans ce sens, nous pouvons aussi nous unir à celui qui offre le sacrifice. Le prêtre est donc le médiateur aussi entre Dieu et le peuple, entre le peuple et Dieu. Et donc, chacun d'entre vous, mes bien chers frères, lorsqu'il assiste à la Sainte Messe, soit physiquement, soit dans vos maisons, vu la situation actuelle, eh bien, vous pouvez en profiter pour offrir à Dieu, par l'intermédiaire du prêtre, tous vos sacrifices, toutes vos pénitences. Et cela est d'une grande consolation pour nous. Car tout ce que nous faisons et tout ce que nous souffrons n'est pas vain, n'est vraiment efficace. Efficace parce que cela nous fait participer au mérite du Christ. Et comme dans l'Ancien Testament, le sang des agneaux, des boucs et des taureaux n'avait aucune valeur en eux-mêmes, mais seulement en tant que préfiguration du sang du Christ, et bien de même, si jamais nous n'avons pas cette union avec le Christ, eh bien, nos actions n'auraient aucune valeur. Elles n'auraient aucune valeur si elles ne nous faisaient participer aux souffrances du Christ, à son sacrifice et à sa passion. Comme Jésus le disait lui-même, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. » Effectivement, Jésus est venu pour nous sauver, et sans lui, nous ne pourrions nous sauver. Mais il veut aussi que nous-mêmes, eh bien, nous participions à notre salut. Et donc, il ne suffit pas la mort de Jésus pour nous sauver, mais il faut aussi que nous-mêmes nous fassions des efforts pour pouvoir participer à cette passion, participer à ces souffrances. Et si nous ne le faisons pas, eh bien, nous ne pourrons pas participer à la grâce. Nous la perdrons très facilement. Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous. Et cela peut nous donner encore une autre réflexion, surtout dans les temps actuels, où malheureusement, eh bien, nous sommes en train de souffrir d'une certaine manière à devoir rester chez soi, et ne pouvant aussi assister à la messe comme nous le voudrions et recevoir toute l'aide nécessaire par les sacrements. Eh bien, cela est une épreuve que le bon Dieu nous envoie justement dans ce temps de la Passion pour nous aider à nous sanctifier. Et s'il nous envoie des épreuves, il nous envoie aussi les grâces pour pouvoir surmonter ces épreuves, car il ne nous envoie rien qui peut être supérieur à nos forces. Et donc si jamais il nous les envoie, c'est pour que nous puissions vraiment nous sanctifier. Et ces souffrances, nous devons les offrir au bon Dieu, les accepter humblement, car la plus grande des pénitences n'est pas celle que nous choisissons nous-mêmes, mais c'est celle que nous subissons. Et c'est celle qui a le plus grand mérite aussi et la plus grande vertu purificatrice vis-à-vis de nos péchés. Car le péché, eh bien, c'est faire sa propre volonté en mettant de côté celle de Dieu. Et donc, en faisant pénitence, nous cherchons toujours à abandonner notre volonté pour faire celle de Dieu et remettre les choses dans l'ordre. Mais il y a toujours plus de facilité à faire les pénitences que nous préférons nous-mêmes, à faire celles que nous avons choisies. Mais quand il s'agit de faire quelque chose qui nous est imposé ou quelque chose que nous subissons, que nous n'avons pas choisi, cela est toujours plus difficile à accepter. Et donc voilà, mes bien chers frères, cela est aussi beaucoup plus méritoire si nous savons en tirer profit pour nos âmes. Et donc nous ne devons pas chercher à éloigner de nous la souffrance, mais plutôt l'accepter pour souffrir avec Jésus, pour participer à la passion de Jésus, comme l'Église nous demande de le faire dans le carême. Il y a de belles dévotions que nous pouvons faire, comme le chemin de la croix, que vous pouvez faire aussi dans vos foyers, justement pour prier plus, vu que vous n'avez pas la possibilité de recevoir les sacrements. Et donc profitez-en aussi pour prier plus et avoir plus de vie de prière, plus de dévotion, notamment avec ce bel exercice du chemin de la croix.
Mais voilà, cette plus grande souffrance que vous pouvez offrir est celle-ci, la souffrance que vous n'avez pas choisie vous-même. Et cela doit nous remplir de joie et de consolation. Un peu comme les apôtres eux-mêmes étaient comblés de joie et de consolation quand ils pouvaient souffrir quelque chose pour Jésus. Et les Actes des Apôtres nous disent ces phrases. Ibant apostoli gaudentes a conspectu concilii, quoniam digni habiti sunt pronomine Iesu contumeliam pati. Voilà ce que nous dit les Actes des Apôtres, que les apôtres étaient heureux, ils étaient contents d'être traduits devant le conseil justement des prêtres juifs et de souffrir quelque chose pour Jésus parce qu'ils pouvaient participer à ces souffrances. Nous pouvons donc contempler cette dignité du chrétien, cette dignité de celui qui a reçu la grâce dans son âme, de celui qui participe aussi à la passion du Christ et à son sacrifice. Et comme je disais tout à l'heure, comme celui comme il y a le sacrifice est plus parfait si le prêtre et la victime sont plus unis, eh bien nous-mêmes cherchons à nous unir toujours plus à Dieu qui est la victime que nous pouvons offrir avec le prêtre lors de la Sainte Messe, à l'exemple de la Sainte Vierge Marie qui le fit au pied du calvaire en offrant son Fils pour notre rédemption. C'est ainsi qu'elle est devenue la co-rédemptrice. Eh bien de même cherchons à l'imiter, à nous unir toujours plus au bon Dieu. Si nous ne le pouvons pas le faire par la Sainte Communion sacramentelle, faisons-le au moins par nos efforts et par la communion spirituelle, le désir que nous avons de nous unir à lui, par ces actes de foi, d'espérance et de charité. Imitons la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame des Sept Douleurs que nous fêterons vendredi prochain, et imitons-la dans ce temps de la Passion en offrant nos souffrances, en offrant les souffrances de Jésus-Christ à Dieu son Père en rémission de nos péchés. Dans toutes les vies des saints, nous voyons que personne n'a été exempt de souffrance. Nous pourrions citer beaucoup d'exemples, mais pour chercher à vous faire comprendre que c'est un signe justement de prédilection de la part de Dieu de recevoir ces souffrances, eh bien, je peux vous donner l'exemple particulier de ceux qui ont été le plus proches de Jésus lui-même, la très sainte Vierge Marie et Saint Joseph, qui ont peut-être été les personnes qui ont le plus souffert dans leur vie. Nous pouvons contempler dans la vie de Saint Joseph toutes ces souffrances qu'il a eues, toutes ces difficultés, depuis le moment où il a décidé de se séparer de la Sainte Vierge Marie, ne sachant le mystère qui se déroulait en elle quand elle allait mettre au monde l'enfant Jésus. Cela a dû être d'une très grande souffrance pour lui, car personne n'a aimé la Sainte Vierge Marie comme lui sur la terre, hormis Jésus-Christ. Et il a fallu qu'un ange vienne lui révéler quel mystère s'opérait à ce moment pour qu'il puisse rester. Et ensuite, pendant toute sa vie, toute la pauvreté qu'il a eue, quand il a dû fuir en Égypte avec la Sainte Famille, toutes ces épreuves qui ont duré pendant toute sa vie et qui n'ont pas été faciles pour lui. De même, la Sainte Vierge Marie, si elle est la co-rédemptrice, si elle a eu de grandes joies, elle a eu aussi de grandes épreuves, et spécialement au pied de la croix. Ce sont des exemples auxquels nous pouvons penser, et penser que si nous aussi, nous recevons quelques souffrances de la part du bon Dieu, eh bien cela est une bénédiction du ciel, car tout ce que nous souffrirons sur la terre, eh bien ce sera quelque chose que nous ne souffrirons pas dans l'autre vie, une souffrance à laquelle nous échapperons aussi au purgatoire. Donc mes bien chers frères, armez-vous de courage et cherchez toujours à redoubler vos efforts, redoubler cette soumission à la volonté de Dieu, l'acceptation de l'épreuve, pour pouvoir vous unir à la passion du Christ et arriver ensuite par ce moyen à la grande joie de cette fête de Pâques, où même si vous ne pourrez très certainement assister à la messe, eh bien le bon Dieu,
cherchera toujours à vous donner de grandes grâces et vous combler de ses bienfaits. Et ainsi, vous pourrez vous préparer, et nous tous, nous pourrons nous préparer à cette Pâques que nous pourrons fêter dans les cieux quand nous serons appelés par le bon Dieu, par le Christ lui-même, et que nous pourrons le louer dans l'éternité. C'est ce bonheur éternel que je vous souhaite à tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.